Nous savons que la colonisation n'est pas finie. Et comme Achille Mbembe le dit, il y a des colonisateurs qui ont décolonisé sans s'auto-décoloniser. Parce qu'ils ont conservé intactes les logiques, les schémas qui leur permettaient de traiter en toute bonne conscience, comme un animal, le nègre d'hier. Nous sommes au XXIe siècle. Et les Césars du Nord continuent de vitrifier. Vitrifier. Vous comprenez la violence du mot? Vitrifier. Les dirigeants des pays souverains. Nous sommes au XXIe siècle et comme le dit Ndayouel, les multinationales continuent de se comporter en territoire conquis, escortés de leurs complices locaux. Après, on dit que nous nous lamentons trop, nous pleurons trop. Oui, nous sommes en deuil. Et comme le disait Ndayouel, on ne met pas fin à un deuil par décret. Une fois que nous avons dit cela, la question demeure, l'éternelle question, terrible question s'il en est. Enfin, Africains, que devons-nous faire pour sortir de nos malheurs? Le monde est sans pitié, partout gronde la terreur. De leur puissance sans mesure, nos bourreaux surveillent nos pas. À chaque fois que nous avons cru quitter les ténèbres, c'était encore pour retomber dans la nuit. Mais il doit bien y avoir une issue. Pour une vie bonne, pour nous aussi. Quelle est la voie? Eh bien, Madame la Présidente, sans prétention, moi je sais ce qu'il faut faire. Je crois avoir trouvé la voie. Mais avant de vous la montrer, je vous prie de me prendre au sérieux. Voici la voie. Parce que je sais, moi, ce que l'Afrique doit faire exactement. Et je vais vous le dire. Vous savez, je suis sûr. Je suis sûr et certain de ce que je sais. Et la voie, je la connais. L'unique voie. Une et unique voie pour l'Afrique, c'est la voie que je m'apprête à vous indiquer. La voie, la seule. La seule. Une et unique, l'unique voie, je la connais. En fait, pour sortir de ces malheurs, l'Afrique se doit une seule chose. Avoir son propre complot. Oui, c'est important d'avoir un complot. Et l'Afrique doit avoir un complot. Il y a longtemps que nous nous plaignons d'être pris dans les complots des autres, alors qu'il ne nous coûte rien de fomenter notre propre complot. L'Afrique ne continuera pas d'être le seul continent sans complot, soumis au complot des autres. Mais s'il vous plaît, ne me châtiez pas pour le choix de ce mot. Mais je préfère ce mot complot à tous autres termes ternes, lisses et mous. Dans le vocabulaire bourgeois qui est le vôtre, vous me parleriez de vision stratégique, d'agenda politique, de programme d'action. Que non, ce sont là des sons sans aspérité ni écaille, des concepts sans âme. Il nous faut un complot. Parce que, voyez-vous, le mot complot est viril et sec. Il sent le maquis et le soufre. Le mot complot a une odeur d'impact souterrain, dur et nocturne. Le mot complot a quelque chose de prédateur, qui tranche avec une vie de proie qui ne nous sied plus. Mes amis, c'est fini d'aborder le monde et les mondes comme des proies dociles, promises à être servies et mangées saignantes à la table des autres. Ne vous laissez plus jamais conjuguer au mode et au temps où le sujet subit l'action. Il nous faut un complot, notre complot. Mais quel est le sens du complot où nous entrons? Ne jamais être de ceux qui trahissent l'Afrique. L'Afrique, ça doit être une affaire de cœur. Mais partout aujourd'hui, notre élite ne forme plus qu'une caste de pseudo-patriotes de dimanche.
Ils n'aiment l'Afrique que des bouts des lèvres, mais leur cœur est loin d'elle. On le voit. Désormais, la pseudo-bourgeoisie sonotropique n'a plus qu'un seul rêve, un seul horizon. Piller, amasser, installer femmes et enfants dans les bonheurs d'ailleurs et rester vivre seul ici pour habiter l'adultère et s'abîmer dans le commerce de la chair. Honteuse, votre trajectoire est vile et veule. Traître, vous êtes indigne de notre